Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème du Data Owner organisé par Cenisys. Je suis Mathilde, votre animatrice pour ce webinaire et je suis accompagnée de Laurent Gailleg, notre expert Cenisys, et de nos trois invités, Laurent et Monique, leader d'une équipe Data et BI au sein de Decathlon Digital, Sylvain Sellerier, Global Data Governance Office chez Servier, et Frédéric Mull, Chief Data Officer chez United Bee. Le webinaire est organisé par Cenisys qui est une data agency experte en qualité, en gouvernance et en valorisation de données. Cenisys accompagne la mise en œuvre et le pilotage des projets data avec une méthodologie sur mesure. Et pour introduire en beauté ce webinaire, je laisse la parole à Laurent Gailleg pour nous parler du Data Owner. Bonjour Laurent. Bonjour Mathilde, je suis Laurent, responsable du pôle Data Fondation chez Cenisys. Et oui, tout comme le rôle de Data Steward, le rôle de Data Owner est une fonction récente qui apparaît dans toutes les organisations que nous accompagnons. Et c'est un nouveau métier qui, comme le Data Steward, est un rôle qui est difficile à appréhender par les acteurs de l'entreprise, voire difficile à définir et à cibler. À travers nos expériences, Cenisys a pu constater qu'il y a beaucoup de façons de déployer le data ownership dans les organisations que nous accompagnons, chaque organisation ayant fait le choix d'une voie différente. Soit le data owner est un poste à temps plein, soit c'est une mission additionnelle, incarnée en plus du quotidien. Ça peut être une mission incarnée par un décisionnaire, un décideur, un directeur ou un responsable d'équipe, soit par un référent métier qui est au plus proche des opérations. Ça peut être un rôle purement métier pour bien comprendre les problématiques du quotidien, ou ça peut être également augmenté avec des compétences techniques qui permettent de faire soi-même des profilings de données. C'est un rôle qui est parfois désigné avec ou sans sponsorship dans l'entreprise. Donc, soit il est drivé par une volonté stratégique de créer de nouveaux services, de créer de nouveaux produits, d'être adossé à des business models innovants, soit il est créé pour redonner confiance dans la donnée au moment du pilotage de l'organisation, du pilotage de sa performance. Donc, il se fait avec ou sans mesure de la mise en qualité et il est outillé avec des plateformes du marché ou alors avec les moyens du bord, c'est-à-dire les outils bureautiques et des outils maison. Enfin, il peut être organisé par SI. Pas mal des organisations que nous accompagnons se sont structurées autour de leurs produits digitaux. Il peut être aussi défini, le rôle du data owner et son périmètre par sphère de données. En deux approches différentes. Et jusque dans la communication de ce rôle, on retrouve un rôle qui peut être responsable d'un périmètre de définition, de description, mais ça peut être simplement un rôle de gestion. Voilà. Dans la communication et la formulation du rôle, on trouve également des différences. Merci Laurent pour cette introduction du Data Owner. Au cours de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants via la plateforme. Surtout, n'hésitez pas, nous répondrons à vos questions à la fin de chaque intervention. Bonjour Laurent et bienvenue sur le plateau. Peux-tu te présenter et en quelques mots nous donner ta définition d'un Data Owner ? Oui, bonjour Mathilde et bonjour à tous. Donc Laurent, moi je suis leader d'une équipe Data et BI au sein des équipes Decathlon Digital et plus précisément au sein des équipes Supply Chain. Donc la Supply Chain, en quelques mots, on adresse des produits digitaux qui permettent de livrer les bons produits dans la bonne quantité au bon moment dans notre réseau de magasins ou auprès de nos clients Internet. La définition qu'on donne au Data Owner chez Decathlon, c'est celui qui est responsable d'une ou plusieurs données et de garantir sa définition, son accessibilité, sa sécurité et sa qualité à l'ensemble de ses consommateurs. Et quelles sont les compétences clés du Data Owner ? Donc, le Data Owner doit être avant tout orienté business, donc connecté aux besoins et aux problématiques du métier. Il doit être responsable et engagé vis-à-vis de ses consommateurs pour les conseiller également dans l'exploitation de sa donnée. Il doit avoir une approche cross-process, donc capable d'identifier la notion d'impact et d'interdépendance entre les différentes équipes ou différents produits.
Et enfin, il favorise les interactions sociales, puisqu'il est en interaction avec de nombreux interlocuteurs, nombreux métiers, donc avoir de bonnes qualités d'écoute et de communication. D'accord. Et alors, comment tout ça a commencé chez Decathlon? Donc, la transformation data a commencé chez Decathlon avec notre ambition de devenir un géant du digital et une vision simple de devenir le Netflix du sport. Donc, c'est-à-dire offrir la meilleure expérience utilisateur end-to-end autour du sport. Donc, au même titre que lorsque vous souhaitez vivre la meilleure expérience utilisateur lorsque vous visionnez un film ou une série, vous pensez immédiatement à Netflix ou Prime Video. Lorsque vous souhaiterez vivre la meilleure expérience sportive, vous penserez immédiatement à Decathlon parce qu'on est devenu la référence numéro 1 sur le marché. Et alors, quelle a été la première action mise en place suite à cette transformation data? La première action qu'on a mise en place a été d'avant tout de s'outiller d'un data warehouse dans lequel nous avons migré l'ensemble de notre documentation, de nos données, avec une volonté d'intégrer de plus en plus et rapidement d'intelligence artificielle, de data analyse et de data science au sein de nos équipes métiers pour créer un maximum de valeur. Donc, ça a commencé par rechercher de l'efficience au sein de nos métiers et d'apporter une dimension d'analyse et de prise de décision grâce à l'utilisation d'un volume de données et des rapidités d'exécution encore jamais explorées. Et alors, suite à ça, quelles ont été les premières problématiques rencontrées? Alors, les premières problématiques rencontrées, ça a été avant tout de s'assurer que la donnée utilisée corresponde aux attentes, que ce soit en termes de format, en termes de fraîcheur de données ou encore en termes de conformité par rapport aux critères qualité attendus. Et dans un second temps, la complexité d'accessibilité. Il était difficile d'accéder à une donnée puisque ça manquait de structure et de hiérarchisation à nos débuts. Et donc, la data gouvernance est venue apporter énormément de priorisation par rapport à ça. Et le rôle de data owner, toute l'importance du rôle du data owner est apparue à ce moment-là. D'accord. Et donc, ce data owner, qui est-il chez vous? Est-ce que c'est un rôle ou plutôt un poste à part entière? Dans mon écosystème, nous avons des rôles de data owner qui sont occupés par des product managers. Mais selon la complexité et la transversalité des données, au sens qui traverse plusieurs équipes ou plusieurs produits, nous avons des data owners dont c'est le métier principal, donc à 100%. D'accord. Et alors, comment vous avez justement ciblé ces acteurs? Dans l'entreprise, en général, on s'efforce d'identifier les data owners les plus proches du métier. Et dans un premier temps, ce seront des rôles ou des métiers qui ont été attribués de manière pragmatique, que ce soit sur des métiers fonctionnels ou techniques, donc aussi bien des MOA, ME, MOE, ou Product Manager ou TPO. Et l'expérience nous a montré que les profils ayant une approche et une appétence fonctionnelle étaient beaucoup plus à l'aise à évoluer sur ce rôle-là, de par leur vision et leur approche métier. Et la proximité avec leurs utilisateurs. Très bien. Et alors, comment tout ça s'inscrit justement dans l'organisation chez Decathlon? Alors, sur mon périmètre, on a vécu la transformation en mode produit digital en parallèle, qui a su apporter du sens au rôle de data owner occupé par nos product managers. Et la stratégie data, ça inscrit complètement dans la stratégie, la vision produit. Et ça a été un vrai ça marche. Et alors, quels sont les moyens dont dispose le data owner? Comment il est animé au quotidien finalement? Donc avant tout, le premier moyen qu'on a mis à disposition, ça a été des parcours de formation du data owner, donc des formations d'acculturation à la data, une fiche métier qui permettait de préciser les rôles et responsabilités de ce métier-là. Et ensuite, on a entouré ce data owner de tout un écosystème de ressources data, que ce soit aussi bien des data managers, data stewards, data analysts et data scientists avec des fiches métiers bien précises. On a renforcé aussi d'un rôle de data owner référent et de toute la communauté finalement qui permet d'animer aussi toute la communauté des data owners. Et ça a contribué à booster le partage d'expérience, mais aussi d'accompagner le data owner dans sa montée en compétences et en responsabilité. Et ça a été un vrai catalyseur, un vrai booster dans la mise en place de cette data gouvernance. Ensuite, on a mis en place un data catalogue
une sorte de bibliothèque de la data ou de wiki de la data pour consulter et retrouver très rapidement l'ensemble des informations liées à la data, que ce soit les data owners ou toute la documentation technique et fonctionnelle. Je parlais de data warehouse, donc pour faciliter l'accès au plus grand nombre de sa donnée. Et enfin, d'outils de data vise et d'équipes de business intelligence qui industrialisent les dashboards de monitoring de la qualité de la donnée, qui permettent ensuite d'animer toutes les actions de remédiation suite à l'analyse de ces données. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous faire un feedback sur l'importance justement du data owner au sein de la data gouvernance? Alors, c'est un rôle ou un métier essentiel dans la transformation et la mise en place de la data gouvernance. Ça permet de responsabiliser un interlocuteur unique au sein de l'entreprise et c'est un vrai référent de la data, garant de la connaissance de celle-ci au sein de l'entreprise. Et c'est quelqu'un qui doit être également en permanence en action pour s'informer et se doit d'être tenu informé de tous les projets pouvant impacter la qualité de sa donnée dans le but de pouvoir maîtriser son utilisation. Et alors finalement, quels sont les freins et les accélérateurs à l'engagement d'un data owner dans sa mission? Oui, alors je vais commencer par les freins. Faut pas sous-estimer la conduite du changement. Il y a une certaine inertie dans le changement de mindset à l'échelle de l'entreprise. Faire prendre conscience que la data va apporter de la création de valeur et en quoi ça va faire gagner du temps à ses utilisateurs. Donc, au début, c'est investir du temps au démarrage pour en gagner ensuite. Et bien sûr, ça va faire aussi émerger des nouvelles problématiques data, donc qui n'avaient pas encore été identifiées jusqu'alors, ou bien mises sous le tapis. Et comme les équipes sont déjà mobilisées sur leur delivery, ça nécessite effectivement de rechallenger un petit peu ces différentes roadmaps. Le deuxième frein qu'on y voit aussi, c'est l'absence de sponsor, donc qui va soit donner du sens ou de la priorisation. Donc, si on n'a pas de sponsor, c'est compliqué au démarrage. Les roadmaps produits, donc les équipes produits sont déjà mobilisées par rapport à une roadmap donc, de leurs produits. Donc, rajouter la transformation peut être amené aussi à avoir quelques arbitrages à adresser. Et le dernier point que je vois, c'est ne pas être concret dans la démarche. Donc, rester sur une approche purement méthodologique, sans y associer ou y connecter le sens du business pour identifier vraiment la création de valeur. Et donc, tu me demanderas peut-être donc les accélérateurs. C'est ça, les accélérateurs. Donc, voilà, avoir un sponsor, c'est un vrai accélérateur pour justement adresser les bonnes priorisations, définir et mettre en place les bons moyens. Avoir des product managers qui sont déjà convaincus et engagés, convaincus que la data va leur apporter de la création de valeur dans leur stratégie produit. Je vous parlais tout à l'heure d'écosystème pour accompagner le métier de data owner. Et enfin, la transformation de produit, pour nous, a été également un vrai accélérateur puisque ça a redonné énormément de sens et de connexion. Je pense aussi à le fait d'avoir une approche business-oriented pour cibler les use cases, les quick wins sur lesquels on va pouvoir tout de suite aller chercher de la valeur. Et enfin, la transformation à l'échelle de l'entreprise est à mon sens primordiale car les produits, les data vont avoir des interdépendances entre d'autres équipes et d'autres produits. Donc, si on n'y va pas à l'échelle de l'entreprise, on risque d'avoir certains freins. Merci Laurent pour ce partage. On va maintenant passer aux questions. Nous avons une question de Frédéric pour Laurent. Oui, bonjour Laurent, merci pour ce partage d'expérience hyper riche et intense. J'avais 2 questions. La première, et je te laisserai attendre la deuxième. La première, c'est la durée de la mise en place de ce que tu nous as partagé entre le positionnement du data owner, sa formation et pour qu'il soit opérant. Ouais, alors une très bonne question. Merci Frédéric. Sur mon périmètre, ça a mis à peu près 6 mois pour initier la démarche et commencer à mesurer les premiers résultats. Très bien. Et du même coup, tu sais nous dire justement les premiers résultats concrets, quelque chose qui a été marquant pour le métier et ce fameux data owner, quelle victoire il a pu fêter?
Oui, bah, en fait, les premières victoires ont été permises grâce à la mise en place de tours de contrôle qui nous ont aidés à mesurer la création de valeur liée à la non-qualité et surtout aux actions de remédiation qui ont été mises en place. Merci Laurent. Je crois que tu avais encore une slide à présenter. Oui, j'en profite, un dernier mot. Les équipes Decathlon Digital recrutent sur l'ensemble des métiers data. Je parlais de data owner, data manager, data steward ou encore data analyst ou data scientist. Donc, si vous avez des compétences en data, que vous êtes passionné de sport et que vous souhaitez contribuer à notre ambition et notre vision, vous pouvez accéder à l'ensemble de nos offres sur notre plateforme. Les besoins sont régulièrement mis à jour et nous recrutons donc sur l'ensemble de nos sites à Lille, Paris, Lyon, Nantes et Amsterdam. Donc n'attendez plus et venez consulter notre site. Merci beaucoup Laurent pour ton partage. Et avant de conclure, je voulais te remercier Mathilde d'avoir accepté d'animer ce webinaire sur le rôle de Data Owner. Alors j'espère que ces interventions vous auront illustré concrètement le rôle du Data Owner, qu'au travers des différents retours d'expérience, vous sentirez mieux comment une meilleure qualité des données peut appuyer une meilleure prise de décision dans vos organisations, une augmentation de l'efficacité et de la performance de votre entreprise. Ça permet également de gagner en compétitivité en proposant des services et des produits qui sont adaptés aux besoins de votre clientèle cible, c'est-à-dire de nouveaux business models grâce à la data quality. Alors, en première conviction, je voulais vous partager qu'en tant que propriétaire des données, dans une organisation, data owner, vous acceptez la responsabilité d'une gestion efficace des descriptions des données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que vous vous sentiez responsable des définitions, des règles qui régissent l'utilisation d'une donnée ou de son cycle de vie. Votre enjeu est de veiller à ce que les données soient collectées et utilisées de manière appropriée dans votre organisation et ainsi vous appuyer les objectifs de votre entreprise. Ça vous amène à être partie prenante, et ça c'est très important. Vous êtes partie prenante, vous devez l'être, vous devez être partie prenante de la définition des processus métiers parce que ce sont ces processus qui ont le plus d'impact sur la qualité de la donnée. Voilà pour notre première conviction. En deuxième conviction, nous voulions citer que vous contribuez à une utilisation conforme des données. Que vous soyez une entreprise de paris en ligne, que vous soyez une banque, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un assureur, il est important que vous veilliez au respect de la réglementation et à la confidentialité et la protection de la vie privée que la protection de la vie privée dans l'entreprise soit respectée. Donc, vous êtes vraiment le relais du DPO quand vous travaillez sur des données clients, fournisseurs ou collaborateurs. Donc, travaillez en proximité avec lui. Et vous êtes également acteur de la sécurité des données pour protéger les informations sensibles contre les risques de fuite ou de violation de données. Troisième conviction, je voulais également évoquer que vous contribuez à une utilisation responsable des données. Ces données peuvent être vendues à des entreprises, elles peuvent être utilisées pour développer de nouveaux business models, de nouveaux produits, de nouveaux services. L'économie de la donnée est un domaine en constante évolution et peut avoir un impact sur l'économie globale. Et notamment en termes d'efficacité, de productivité et d'innovation, vous avez une action importante en tant que data owner qui contribue à éclairer la donnée utile et la donnée inutile. En dernière conviction, je voulais préciser que vous analysez les demandes d'accès aux données, vous aidez à fournir les informations qui permettent un usage éclairé de ces données. Et le data owner est dans ce cas un rôle clé pour les entreprises qui ont décidé d'adopter une architecture de type data mesh ou d'opter pour le data sharing. Pour conclure, je dirais qu'il est important de s'assurer que tous les employés de l'entreprise soient bien formés et sensibilisés aux enjeux liés à la gestion des données et que l'organisation soit alignée autour de ces objectifs. Dans ce contexte, nous vous proposons des parcours de formation dont les prochaines dates s'affichent
à l'écran. Sur Lille, sur Nantes, sur Rennes, sur Lyon, ce sont des formations qui sont également possibles à la demande en intra-entreprise tout au long de l'année. Merci Laurent, merci pour ces principes et ces convictions fortes qui nous rappellent l'importance du data owner et de la qualité des données dans une organisation. Ce webinaire touche ainsi à sa fin. Avant de nous quitter, je souhaitais remercier nos différents invités, Frédéric, Sylvain et Laurent. Merci à tous pour vos interventions et pour vos partages. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a éclairé sur le rôle du data owner et sur les pratiques existantes dans les différentes organisations. Merci à l'équipe de production, aux modératrices et à tous ceux qui ont participé à la bonne réalisation de ce webinaire. Nous espérons vous retrouver bientôt à l'occasion d'un nouveau webinaire ou d'une formation au sein de la Cenesis Academy. Au revoir.